J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons une fois de plus pour notre podcast. J'ai une parole pour toi avec Pasteur Célestin. Allez, bonjour tout le monde. Quelle joie de vous retrouver. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien encore aujourd'hui. Amen. Amen. La dernière fois qu'on a eu à produire une émission, c'était tellement riche. Tu avais parlé des 4 types de relations père-fils, père-enfant en général. Et aujourd'hui, je pense que tu voulais nous amener un peu dans un côté pratique des choses, des conseils qu'on peut donner à ces pères-là, parce qu'on veut tous être des pères affectueux. En tout cas, du moins, je suis sûre que les pères veulent ça. Nous, les femmes, on veut des pères affectueux pour nos enfants. Donc, je te laisse la parole. Alors, vous pouvez, merci ma chérie. Peut-être pour quelqu'un, une personne qui n'a pas eu l'occasion de suivre cela, je fais juste un bref rappel. Nous avons vu les 4 types de relations père-enfant. Et nous avons vu le père autocratique, qui établit les règles, le père permissif, le père absent, donc il ne fait même pas attention à l'évolution de ses enfants, et enfin le père affectueux, qui établit les règles, mais qui les établit par amour, parce qu'il aime ses enfants, il veut qu'ils arrivent. Donc, à partir donc de ce père affectueux, comment de façon pratique devenir un père affectueux, durant ce partage, nous allons voir 5 responsabilités, 5 responsabilités pratiques des pères envers leurs enfants. Donc, si on veut comprendre, c'est comme à partir du père affectueux que nous désirons tous être, quels sont les conseils pratiques pour que je sois un père affectueux? Donc, aujourd'hui, comme premier point, nous allons voir que nous devons apprendre à nos enfants qui ils sont. Nous devons leur apprendre qui ils sont et en même temps qu'on apprend qui ils sont, on leur apprend aussi à s'accepter eux-mêmes tels qu'ils sont. Parce que nous avons vu dans l'une des émissions que Dieu notre Père est notre source. Si l'enfant ne sait pas qu'il est, si l'enfant ne réalise pas, comme le dit le psalmiste dans le psaume 139, à un moment donné, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et il dit, tes œuvres sont admirables. C'est-à-dire que ce que ta main fait, ce que tu accomplis est admirable. Et mon âme le reconnaît bien. C'est tellement important d'apprendre à nos enfants qui ils sont. Leur identité. Leur identité. Parce que tout ce que nous allons faire dans la vie, beaucoup de situations, nous posons la question, mais qui es-tu? D'où un peu l'expression que tu as soulignée la dernière fois. Après le tu es, il faut faire attention à ce qu'on dit à nos enfants. Exactement. Parce que cet apprentissage de l'identité, ce n'est pas asseoir l'enfant un jour, le matin à table, lui dire « Tu sais mon fils, tu es ça, 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 ça ». C'est pas ça, lui apprendre son identité. Mais c'est dans la vie de tous les jours, comment on interagit avec lui, quelle est l'importance qu'on lui donne dans notre vie, qu'est-ce que nous lui communiquons de sa personne, dans l'accompagnement qu'on lui fait, dans les petits moments de qualité, la valeur qu'on lui accorde. Tout ça, c'est l'enseignement qu'on lui communique au fait de son identité. C'est pas quelque chose de une fois en passant
comme ça, on dit aujourd'hui, on va parler de qui tu es. Et puis on se met à lui dire, tu es ci, tu es ça, tu es ça. Non, non, non. C'est vraiment un processus qui se fait. Un processus. Et en parlant de l'identité, on ne va pas commencer à dire d'abord que, bon, voilà, je suis en parlant de la couleur de la peau, ou je suis en parlant d'une citoyenneté. Mais avant ça, avant tout ça, tu es une créature de Dieu. Amen. Ça peut pas être, tu es une créature de Dieu. Donc si Dieu a permis que tu naisses, non seulement c'est parce que lui il a voulu, mais c'est pour un propos. Amen. Tu es sur cette terre-là pour un propos. Et ce propos-là déjà réjouit le cœur de Dieu. C'est pourquoi qu'il a permis que tu naisses. Donc, dire à l'enfant qui il est, et puis aussi lui montrer à s'accepter, parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où on bombarde nos enfants de beaucoup comment je dirais, de modèles, de stéréotypes. Si l'enfant ne réalise pas que quelle que soit peut-être la couleur de la peau, quelle que soit la taille que j'ai et tout, mais je suis avant tout une créature de Dieu, je suis un esprit. Alors, En fait, c'est l'image qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le jeune prince qui naît dans le palais royal. Cet enfant-là, dès qu'il naît, pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure, on ne lui dit pas seulement tu es un prince, tu es un prince, mais on lui montre dans tout ce qui s'est fait autour de lui, tous les jours, comment vivre comme un prince. Voilà. Et au fur et à mesure, lui-même, cette identité-là s'incruste en lui. On n'a plus besoin de l'appeler prince, il sait qu'il est prince. Parce que tout ce qu'on fait avec lui, c'est vraiment dans le sens de son identité, dans le sens de l'amener à non seulement connaître le poids de son identité, mais vraiment d'en prendre possession complètement. Et l'autre nuance que je voulais aussi apporter, quand tu dis qu'on doit amener l'enfant à connaître son identité, mais on doit aussi l'amener à s'accepter tel qu'il est. C'est ça. Donc, il y a la dimension de l'être intérieur, mais aussi il y a la dimension extérieure. Exactement. Parce que le côté accepté, la plupart du temps, c'est le physique, au fait. Voilà, souvent, les enfants ils vont avoir des problèmes avec leur physique, leur couleur de peau, dépendamment des pays où ils sont. Quand on est tous en Afrique, la couleur de peau, ça ne nous parle pas beaucoup, mais quand on est en Occident, où on est avec des personnes d'une couleur différente que nous, il y a ces différences-là qui peuvent naître, mais l'enfant doit être construit depuis la maison. Depuis la maison, lui faire comprendre que ce qu'il est, c'est comme ça que Dieu l'a voulu sur terre, parce qu'il y a un propos spécifique pour lui, à la forme qu'il a aujourd'hui. Et c'est tellement profond, parce que tout ce que nous allons faire dépendra toujours de ce que nous savons, qui nous sommes, de notre identité. Nous devenons inébranlables dans notre identité. Quand nous savons qui nous sommes, c'est-à-dire, on est... nos bouches, nos lèvres sont remplies d'actions de grâce. Parce que nous savons qui nous sommes. Et nous bénissons Dieu de nous avoir fait de façon particulière tel que nous sommes. Amen. Amen. Donc ça, c'est le premier exercice pratique. C'est une responsabilité qui nous revient. C'est vrai comme parent, mais le Père, quand le Père prend le temps, le Père, n'oublions pas qu'il est aussi le pasteur de sa maison. Il est le sacrificateur de sa maison. Il doit veiller. Souvent les paroles que nos enfants sortent, comme quelquefois, en échangeant avec les enfants, ils vont sortir une pensée, une parole, ou quand on discerne que là, l'enfant est négatif, on doit recadrer pour dire non. Ça, c'est peut-être une erreur, mais ça ne définit pas qui tu es.
Voilà, c'est important. La note ne définit pas qui elle est. Demain, elle va réussir mieux un examen. Et c'est important. Donc, deuxième conseil pratique, c'est accorder du temps. Accorder du temps. Pas juste de qualité, mais du temps. En quantité et en qualité. C'est aussi important, hein, à vos enfants. J'en avais parlé un peu parce que pour l'enfant, notre vie, c'est quoi? Un être humain, esprit éternel, mais que Dieu a envoyé dans une enveloppe, dans un espace-temps. Un espace-temps. Je suis né tel jour et je pars tel jour. Dans cet espace-temps, entre cette parenthèse qui est tellement limite dans l'éternité, mais en réalité, ce qu'on a de précieux qu'on donne, quiconque donne son temps, donne ce qu'il a de plus précieux. Amen. Il donne sa vie en quelque sorte. Alors, pour les enfants, nos enfants traduisent le temps qu'on leur accorde pour eux. Ça leur dit simplement, ça leur communique un message. C'est que je suis tellement important aux yeux de papa. Je suis important aux yeux de maman. Parce que malgré ses occupations, il trouve toujours du temps pour moi. Il trouve du temps pour moi. Et donc ça, l'enfant même va reconnaître que tu travailles fort. Mais tu as toujours du temps pour lui. Et je vais ouvrir une parenthèse. Prendre du temps pour eux, je l'ai dit, c'est vrai, c'est le moment de... C'est souvent en passant plus de temps que des moments de qualité vont sortir de là. Maintenant, ces moments-là de qualité, nous ne devons pas juste parler de moments de qualité en faisant ce qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse moi. Ça peut être un moment de qualité pour moi, mais est-ce que c'est un moment de qualité pour mes enfants? Seigneur. Le moment de qualité des enfants, des fois c'est chaud. Hein? Ah, me voilà. Par exemple, mon fils Farrell est né, il est passionné de basket. Mais il est passionné de basket. Je crois que si je veux passer du temps de qualité pour lui, c'est-à-dire pour lui qui lui communique un message particulier, c'est quand il a par exemple un match important où je m'en vais là, où je le prends et puis on s'en va et puis peut-être en revenant on parle du match et des choses, il va m'en parler avec, mais ça c'est un moment de qualité qui compte pour lui. Mais maintenant si au-delà de ça, écoutez, on choisit quelque chose que nous aimons. Peut-être ils vont avoir un peu de forme, mais ça, leur joie ne serait pas parfaite. Là, tu nous cherches les problèmes au cœur. Parce que les enfants ont de ces rêves des fois. En tout cas, on va essayer, mais oui. Je crois que vraiment le cœur de ce que tu communiques, c'est vraiment d'être disposé au fait. Ouais, il faut se disposer à justement accorder ce temps-là. Et maintenant, dans la mesure du possible, aller vraiment dans le sens de leur battement de cœur, aller dans le sens de leur quelquefois leur faire plaisir. Leur faire plaisir selon leurs besoins. Vraiment. Voilà. Vraiment. Donc, parce que ça, le point fort ici, donc le premier point, donc en leur apprenant qui ils sont, ça établit leur identité. Amen. Inébranlable. Mais ce deuxième point que nous sommes en train de voir, ça leur communique le message pour dire que ils sont importants. Nous sommes tellement si importants, aux yeux de papa, aux yeux de maman. Donc si quelqu'un me banalise dehors,
À la maison, je suis tellement important. Voilà. Et troisième conseil pratique, c'est exprimer votre appréciation. Votre appréciation à vos enfants. Votre appréciation. Savoir les apprécier. D'abord, pour qui ils sont. Qui ils sont. Créatures de Dieu. Des enfants aussi qui ont aussi de belles valeurs. Qui ils sont et tout. Une fois, on revenait comme ça, toi et moi, dans la voiture. Et on a vu des enfants qui avaient pratiquement l'âge de nos enfants. Vers minuit, les voyaient traîner dans la rue comme ça. Et puis ça peut être simple, ça peut sembler banal. Mais on a béni Dieu. Parce que nos enfants, par la grâce de Dieu, à ces heures-là, n'allaient pas se retrouver dans la rue. Et quand ils sortent, comment ils ont cet empressement de signaler là où ils sont et tout. Et puis ils rentrent. Mais ce sont des actions de grâce. Et quand c'est comme ça, on sait aussi leur dire à eux. Voilà. C'est pas un signe de faiblesse, au fait. Comment on apprécie cela. Tout à fait. Tout à fait. Donc, savoir exprimer notre appréciation, d'abord pour qui ils sont, les belles valeurs, ils sont respectueux, ils honorent les grandes personnes, ils sont des enfants, par exemple, qui veulent servir les autres, ils veulent partager avec les autres. Il faut savoir apprécier cela. Et puis aussi ce qu'ils font. Voilà, ils ont bien réussi à l'école, tel examen qu'ils redoutaient, ils sont passés comme ça haut les mains. Leur dit, mais bravo, écoutez, parce que ça les construit. J'ai entendu beaucoup d'histoires des gens de ma génération. Tu vas voir, la fille, elle est très intelligente, brillante. À l'école, elle vient avec son bulletin, elle est troisième de sa classe. Son père lui demande, le premier et le deuxième ont quoi de plus que toi? Quand il va être le premier, il va se dire, mais ta note aurait pu être plus. C'est comme si on n'apprécie pas l'effort qui est fait. Ça veut dire qu'on ne valorise pas ce qui est fait. À chaque fois, on va demander à l'enfant plus que ce qu'il n'a fait. Et on ne prend pas le temps de célébrer ce que l'enfant a déjà produit aujourd'hui. Et je pense que des fois, on pense que c'est une bonne façon pour étirer, mais je crois qu'on peut faire ça différemment. Je crois qu'on peut quand même prendre le temps d'apprécier ce qui est fait et puis maintenant mettre en place peut-être des stratégies pour amener l'enfant à aller encore plus loin, sans nécessairement banaliser l'effort d'aujourd'hui, au fait. Et le côté pervers un peu de l'exemple que tu donnes, quand on tire toujours sur la corde à être premier de classe, à être... Ce n'est pas mauvais en soi, je peux comprendre la motivation. C'est que l'enfant, à un moment donné, qui n'est jamais félicité, valorisé pour l'effort qu'il fait, va peut-être travailler encore très, 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 très fort, mais pour rechercher une chose. La valorisation de son père, les compliments de son père. Donc il va tout faire pour au moins avec ça, papa et maman vont me féliciter. Voyez? Mais quand on grandit avec ça, on s'attend à ce que peut-être dans la compagnie, dans le jardin, que peu importe, il faut jouer de coude et tout, il faut que moi on me reconnaisse, on me remarque moi. Je suis premier de classe, on me remarque moi. Peu importe si on a fait des coups bas et autres. Pourquoi? Parce que... on s'identifie par rapport à la réalité. Le supérieur, là, le boss, là, doit me remarquer, moi. On recherche une attention. On recherche... Et donc, prenons le temps. Ça ne nous coûte pas grand-chose. De la même manière, on sait... les reprendre quand ils ont
ils ont mal agi. Ne soyons pas des pères tellement zélés quand il s'agit de rectifier, de corriger, de reprendre, mais quand il s'agit de complimenter, de valoriser, nous sommes avares. Nous sommes tellement avares. Que le Seigneur nous aide. Et quatrième conseil pratique, soutenez vos enfants, soutenez-les dans leur joie, dans leur moment de peine. Ils vivent des choses si on sait poser des questions, si on sait échanger avec eux, que ça soit à l'école, que ça soit... Ils seront assez à l'aise de nous expliquer les défis qu'ils ont. Et puis, il leur dit simplement qu'on est ensemble. Ils vont réussir. Il va avoir tel... Et puis, on donne des conseils appropriés. Ça, si l'enfant, à un moment donné, se sent peut-être abattu, ne moralisons pas de suite. Écoutons. Et puis, en écoutant, à force d'écouter avec sagesse, on trouvera les mots, les paroles de vie pour leur communiquer. Ouais. Ce que ça leur apprend ici, cette fois-ci, c'est que ça apprend à nos enfants d'être authentiques. Vrai. Ils apprennent à être vrais. Ils apprennent à dire que même si ici, là, il y a eu la situation, je me suis mis en colère, ma colère n'a pas toujours été étouffée, et puis voilà. Oui, parce que même la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'on se mette en colère. La colère en soi n'est pas encore le péché. Donc, l'enfant qui exprime, peut-être ici, il n'est pas content. Ici, l'enfant exprime sa joie. Enfin, mais il est en train d'exprimer qu'il est authentique. Et n'oublions pas aussi que Dieu nous a créés avec des types de personnalités qui sont aussi différentes. Chacun a sa personnalité. Et ne brimons pas cette personnalité-là parce que Dieu l'a fait comme ça pour l'utiliser demain, avec peut-être son caractère peut-être fougueux, avec peut-être son caractère entreprenant, mais Dieu veut l'utiliser comme ça pour faire éclater sa gloire. Voilà. Et cinquième conseil pratique, il y a une nuance, mais comprenons. Soyez responsables. Soyez des pères responsables, puisqu'il m'adresse vraiment aux pères. Soyez des pères responsables envers vos enfants, mais apprenez-leur à être responsables de leurs actes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est très clair. Je reprends. Soyons des pères responsables envers nos enfants, puisque nous sommes, voilà, l'autorité, nous sommes la source et tout. Nos voix établissent comme des bornes. Donc nous sommes responsables envers eux, vis-à-vis d'eux. Mais par contre, nous devons leur enseigner très, très tôt, eux-mêmes, à être responsables de leurs actes. Les actes qu'ils posent, qu'ils connaissent, ici, j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Parce que notre société aujourd'hui est remplie, souvent, surtout la nouvelle génération, ce n'est jamais de leur faute. Ce n'est jamais de leur faute. C'est soit la faute du gouvernement, c'est soit la faute du pasteur, c'est soit la faute du professeur qui n'a pas bien expliqué la chose. Mais pendant que tu es en train d'accuser le professeur qui n'a pas bien expliqué, dans la classe, il y a eu certains qui ont compris et qui ont eu la note de passage. Ou c'est soit la faute du système de santé, ou vraiment... Donc on met
toujours la faute sur les autres. Tant qu'on va être dans cette dynamique où on met la faute sur les autres, nous ne sommes plus en train de travailler sur nous-mêmes afin de devenir des hommes et des femmes responsables, qui assument, qui assument ce qu'ils ont fait. Donc après, non. Quelquefois, avec nos enfants, surtout mon garçon, dans certaines choses, il aime généraliser. Hein. Il aime, oui, papa, il y a eu ça, et puis même tout le monde, voilà. Et puis, mais en faisant ça, il pense que, je laisse passer à la poste. Mais je dis, comme une lettre à la poste, mais je dis, c'est bien, mais toi-même. Hein? Ou il doit faire un appel, il n'a pas fait, et puis quand il va venir, il va utiliser le on. Mais le on que tu utilises, ça contient qui dedans? Le on que tu utilises, tu veux m'engager aussi dans ce qui devait être ta responsabilité. Non, mon fils, c'était ta responsabilité de faire ta demande, parce que tu dois rentrer au cégep. Voilà, c'est ta responsabilité et tu m'informes. Mais c'est comme ça, de façon pratique, qu'on apprend à l'enfant à assumer les choses. Soit j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Ce n'est pas la faute à tout le monde. Ce n'est pas la faute du système. Parce que là où on va pointer le système, il y a d'autres qui sont en train de percer. Il y a d'autres qui sont en train de réussir. Il y a d'autres qui sont... Et comme je sais que c'est une tendance aujourd'hui, à cause de peut-être des valeurs qui n'ont pas été communiquées à nos enfants et tout. Mais à cause des pères passifs, au fait. Passifs aussi, absents. Parce qu'il faut le reconnaître. Ici, dans la société où on est, c'est beaucoup ce type d'éducation qui est donnée, en fait. C'est le côté un peu passif où on laisse vraiment à l'enfant de faire ses choix et puis on va selon son rythme et tout. On n'a pas ce côté où on vient recadrer un peu pour lui montrer le chemin. Donc, en bout de ligne, ça produit des individus qui ne sont pas responsables de leurs actes, qui responsabilisent les autres. Ah, c'est parce que mon père ne m'avait pas dit, donc c'est comme ça. Et tu vas voir que souvent les pères sont beaucoup accusés. Mais c'est parce que justement, dès le départ, on n'a pas donné les bornes, on n'a pas mis les bornes. Voilà pourquoi les cinq éléments que tu as communiqués aujourd'hui, c'est vraiment pour nous amener justement à être ces pères-là. À être ces pères. À être des pères attentionnés. Pour manifester, c'est cette attention-là, comment on la manifeste, en fait. C'est en faisant ces choses. De façon pratique. Vraiment, j'ai voulu que ça soit pratique pour n'importe quel père ou quelqu'un même qui aspire à devenir père, comprend que, voilà, écoute, être un père, là, vraiment, c'est-à-dire que Dieu, par ta grâce, a permis que la semence sorte de toi. Et dès que ça sort de toi, tu deviens responsable. Tu deviens responsable. Et donc, du coup, vis-à-vis de cet enfant qui naît, je dois comprendre qu'il est de ma responsabilité de comprendre que je suis sa source, mais moi-même nous venons d'une source plus élevée qui est Dieu lui-même. Donc, lui communiquer, c'est qui il est. Qui il est. Ce qui fait sa particularité. Et lui montrer aussi qu'il est important à mes yeux. Donc, je lui accorde du temps. Je lui accorde du temps. Je sais aussi valoriser mon enfant. Parce que je sais que comme parent, mais effectivement, oui, c'est notre responsabilité de recadrer et tout, de dire ce qui ne va pas, mais soyons aussi riches en appréciation. Quand l'enfant, la jeune fille, reçoit des compliments de papa, surtout, et de maman, mais je mets le papa en priorité ici, elle ne va pas suivre le premier venu.
qui va venir lui faire des compliments, qui va venir remplir son réservoir émotionnel pour dire tu es belle, pour dire que tu es cela, et puis son cœur est parti. Non. C'est-à-dire qu'en elle-même, là, elle s'est dit non, papa me dit toujours ça. Tu as déjà entendu ça, je le sais, maman. Voyez comment ça équilibre même l'enfant. Voyez, mais si l'enfant n'a jamais entendu ça, il suffit de tomber sur vraiment un manipulateur qui dit des paroles qu'elle a toujours espéré, désiré entendre, le cœur est parti. Ouais. Que le Seigneur nous accorde là, vraiment là. Et puis, sachons être attentifs pour partager leur joie, leur peine. Ne les brimons pas quand ce qu'ils expriment semble mais est en train de... exprimer l'état de leur cœur. Et parce que selon les âges, hein, on peut voilà, pas aller dans les ça, détails dans du les tout, détails. Mais selon les âges, les enfants ont des réactions. Des fois qui nous dépassent. Quand ils sont dans l'adolescence, il y a certains enfants qui ont des réactions qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de... Ça n'a pas d'appui, au fait. Mais c'est ce que l'enfant vit. C'est ça. C'est la situation que l'enfant vit. Il faut le laisser vivre cette situation en le comprenant, en prenant le temps de le comprendre. Et puis à trouver des mots justes pour pouvoir le relever et puis l'accompagner. Il ne faut pas juste se dire, c'est un enfant, tu dis n'importe quoi, on ne considère pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui blesse beaucoup, surtout les adolescents. Oui. C'est particulier. L'adolescence. Et je dirais même, en rebondissant sur ce que tu as dit, un père vis-à-vis de son fils, et même aussi je m'adresse aux mères, quand le jeune garçon est adolescent, nous devons comprendre que même dans sa crise d'adolescence, on doit avoir le discernement de tolérer certaines choses. Parce qu'il est en train d'affirmer sa masculinité. Il est en train d'affirmer le fait qu'il soit un homme. C'est un homme en devenir. Et surtout je veux vraiment interpeller les mamans là-dessus. Si la grâce n'a pas été donnée, puis c'est nous qui élevons nous-mêmes, nos garçons, et que bon, il n'y a pas de figure paternelle, c'est un moment où nous devons comprendre que l'enfant doit même avoir la tendance comme s'il nous tenait tête. Ne soyez pas trop offusqués. Que le Seigneur vous accorde la sagesse, parce qu'il passe par une phase où il a besoin d'exprimer. Voilà, le jeune homme, il y a un homme qui est en train d'émerger en lui. Sinon, la conséquence, que ça soit papa ou maman, si on a trop brimé l'enfant, qui ne peut même pas exprimer un peu, donner son avis, sa fougue, à un moment donné, on en fait d'eux des hommes, des jeunes hommes, et demain des maris qui n'ont pas de colonne, c'est-à-dire qui sont, je ne sais pas comment. Non, mais au fait, qui sont pas fermes, qui jouent pas vraiment leur rôle. Leur rôle d'homme. Ils n'ont pas de fermeté. Ils n'ont pas d'assurance, ils ne sont pas déterminés. Voilà. Ici, au Québec, on dit c'est comme des moumounes. Des moumounes. Voilà. C'est comme des hommes sans colonne, sans détermination. Il n'a pas de caractère, il n'a pas d'avis. Et croyez-moi, aucune femme demain, aucune femme n'aime un homme moumoune. C'est-à-dire un homme qui n'a pas d'avis, n'a pas de... Bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais ça fait... d'autres appellent ça un homme rose. Donc c'est tellement important. Tellement important. Donc apprenons-leur, finalement aussi, comme on l'a dit, on est responsable envers eux, mais nous ne sommes pas responsables de leurs actes. Nous devons leur apprendre ça déjà, dès qu'ils sont de leur jeune âge, parce que ça va les rendre plus rapidement responsables. Des responsables, pas des gens qui accusent tout le monde, sauf eux. C'est jamais de leur faute. Alors, vraiment, ma prière, c'est qu'au travers de ce partage, le Seigneur nous accorde la grâce
nous avons voulu que ça soit assez pratique. Ça dit que ce sont des choses, on les lit et on se place devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, apprends-moi simplement à mettre ça en pratique. C'est pas pour écouter et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas d'école pour nous apprendre ça. Donc saisissons de telles opportunités pour que nos maisons, nos familles, nos épouses, nos enfants surtout aient ce rapport particulier avec nous, parce que n'oublions pas, comme père, nous sommes le modèle. C'est-à-dire, à travers nous, ils doivent voir Dieu le Père. Ça dit que ça rassure nos enfants dans leur rapport avec Dieu le Père, parce que le Père qui est là est un modèle. Un modèle. Vraiment. Père, je prie de tout mon cœur, moi comme Père, je prie pour un Père ici, maintenant. Tu nous as interpellés pour que, au-delà de tout, nous soyons des pères affectueux, qui aiment leurs enfants, qui désirent les aimer comme toi tu nous as aimés, et qui ont en main maintenant ces conseils pratiques pour entretenir, Seigneur, des relations vraiment harmonieuses et fructueuses avec nos enfants. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous cette opportunité, alors que nous écoutons, alors que nous avons ce cœur bien disposé. Sors-nous de là où nous étions, de nos manquements, de nos erreurs, et accorde-nous la grâce d'être ces pères affectueux à la ressemblance de notre Père Céleste. C'est ma prière pour un homme. C'est ma prière pour un jeune homme. C'est ma prière pour une famille. Seigneur, fais au-delà de ce que nous avons pu dire. Saint-Esprit, amène même, Seigneur, mes bien-aimés, ces personnes connectées au son de ma voix, amène-les même en profondeur, plus loin que ce qui a été dit. C'est dans le nom de Jésus-Christ et avec action de grâce que nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, comme d'habitude, nous vous invitons à partager massivement cette vidéo afin que vraiment le plus grand nombre puisse entrer en contact de telles paroles qui vont certainement édifier un père. Comme on le dit toujours, il n'y a pas une école où on apprend à devenir père, mais c'est dans des enseignements pratiques comme ça que quelqu'un, en entendant, il se rajuste et il développe vraiment ce cœur-là des pères affectueux. Donc, tu partages, tu commentes, tu likes, tu permets vraiment à quelqu'un d'entrer aussi en contact avec une telle parole. Voilà. Alors voilà, soyez des porteurs vraiment de bonnes nouvelles, que par vous, par vos commentaires, par vos partages, par vos likes, que le Seigneur donne une telle portée à ce message. C'est au-delà d'un homme. On n'est pas là pour essayer de culpabiliser et autres. Mais notre prière, c'est qu'une multitude de pères soient suscités, soient recadrés, vraiment pour que des familles soient bénies. Amen. Voilà. Amen. Voilà, on est ensemble. Bye bye. Bye bye.